on va continuer les guidances sentimentales intemporelles. Donc, vous pourrez les voir dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, l'année prochaine. Cela pourra tout autant vous parler. Hein. On va voir le prochain signe directement. Nous avons les Gémeaux. Allez, on va arrêter de parler et on va regarder directement votre état d'esprit. Oubliez de vous dire que ce tirage pourra totalement parler aux célibataires comme aux couples. Hein. La base ici, c'est réellement de m'accrocher à ce qu'il y a dans votre cœur, en fait. Vous avez ici le chevalier de Pentacle. Alors, et au dos de deck, il y a le 6 de coupe. Il n'arrête pas de ressortir ce 6 de coupe. Réellement, avec mes plusieurs tarots, là, on a beaucoup de personnes qui vont soit purger, nettoyer des émotions du passé ici, soit tout simplement, ça concerne ici réellement beaucoup de personnes qui sont... comment dire, si vous êtes célibataire, ça pourra concerner aussi une personne du passé que vous connaissez déjà depuis un certain temps. Si vous êtes en couple, on pourrait parler justement soit que vous aviez longtemps espéré former un couple, soit espérer justement, soit justement qu'on a un couple de longue date ici. Mais là, avec le chevalier de Pentacle, dans votre esprit, vous avez envie de nourrir certaines choses. Il y a quelque chose de précis ici dans votre esprit avec le chevalier de Pentacle. Vous voulez vous investir. Forcément, on est dans un tirage sentimental, je dirais que vous voulez vous investir dans une relation. Ou vous voulez beaucoup plus vous investir dans votre relation. Vous avez envie de mettre des choses en place qui changent peut-être de votre passé, qui changent peut-être de votre routine ici. Hein. Il y a le fait de... Comment dire ? En fait, j'ai la sensation que là, vous êtes prête et vous attendez juste le bon moment pour entamer un projet, pour commencer quelque chose avec l'autre ici. Hein. Il y a le fait justement de vouloir construire quelque chose, hein, de vouloir construire quelque chose sur de la durabilité. Oui, non, je sais plus. Sur du long terme, voilà, c'est mieux comme ça. C'est comme si, voilà, vous aviez le nécessaire pour pouvoir ici mettre certaines choses en place pour aller plus loin. Vous avez peut-être dans la tête, soit d'emménager avec l'autre, soit justement d'entamer une relation, mais qui soit... vous voulez entamer une relation pour construire quelque chose. C'est pas vous voulez entamer une relation juste pour vous amuser, faire plaisir. Non. Là, c'est réellement le but étant de construire quelque chose. Hein. Que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Allez, maintenant, on va voir vers quoi vous tendez. Allez, pour les Gémeaux. Oh, vous avez l'impératrice, la mère. Vous êtes en train de nourrir quelque chose. L'impératrice va nous parler de projets sur du long terme, de projets qui mettent du temps à s'établir. C'est comme une grossesse, ça met du temps à s'établir. Et ici, c'est ce qu'on me parle en fait. Les cartes se parlent très bien entre elles. Parce que là, on a quelque chose justement qui va vous permettre de révéler votre féminité, de faire parler votre féminité. Ou tout simplement, c'est un projet où vous allez pouvoir exprimer... votre féminité, ou du moins votre douceur. Il y a quelque chose ici qui va vous permettre, en fait, le projet ici que vous voulez entamer, ou du moins la chose que vous voulez construire ici, parce que comme je vous ai dit juste avant, hein, vous ne vous engagez pas pour rien ici, hein. Vous vous engagez pour construire quelque chose, et effectivement, vous tendez vers une progression sur du long terme, vers la réalisation de quelque chose qui sera sur du long terme. On a le fait réellement de nourrir des projets, d'avoir une confiance ici en vous qui permet justement de vous libérer énergétiquement, ou de libérer
votre énergie féminine. Oh, j'ai craché, c'est dégueulasse. Pardon, je suis désolée. Ah, on me postillonne. Et pourquoi je dis on? Comme si moi j'étais plusieurs. Excusez-moi. Mais là, pour vous, il y a l'idée justement pas d'avoir une fierté, mais d'être contente, d'être joyeux de ce que vous mettez en place. Il y a quelque chose qui vous met en joie, sur du long terme. Hein. Donc là, pour les célibataires, réellement, ici, vous allez peut-être vers la construction d'une relation. Hein. D'une relation qui pourra très bien fonctionner. Mais l'idée tout de même que vous devez aussi, que vous allez libérer votre énergie féminine. Vous allez peut-être être beaucoup plus dans l'expression de votre énergie féminine. Et du coup, avec beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'empathie, de compassion. Allez, on va voir maintenant ce qui va se passer. Allez, entre le chevalier de Pentacle, il n'y a pas de hasard. Hein. Allez, on va commencer. Vous avez la reine de coupe. Vous avez la princesse de coupe. Vous avez ici le 2 de Pentacle. Vous avez la reine de Pentacle. Vous avez le 2 de bâton. Vous avez ici le 10 d'épée. Le fou. Le 6 d'épée, positif du coup, et le 6 de pentacle. Ok. Au dos, vous avez le roi d'épée. On a une énergie masculine peut-être qui a besoin ici de remettre son esprit au clair. On a ici peut-être une énergie masculine qui va avoir besoin de s'affirmer ou qui va avoir besoin d'affirmer sa vision des choses. Parce que là, on a une énergie masculine qui va prendre les choses en main. Mais vu que c'est au dos de deck, ce n'est pas encore. Parce que là, de ce que je vois, il y a des épreuves à passer. Ouais, vous avez le 6 de coupe et la roue ici. Il y a un changement pour une énergie masculine, justement. Peut-être un changement d'attitude par rapport à comment vous l'avez rencontré. Peut-être que c'est une énergie masculine que vous avez rencontrée quand vous étiez enfant ou dans le passé. Hein. Et là, on a une énergie masculine qui va subir un grand changement. Pour les couples ici, on a une énergie masculine qui, encore une fois, qui change, qui évolue. Qui veut faire valoir sa vision des choses ici. Parce au centre de votre tirage ici, vous avez le 2 de bâton. Le 2 de bâton ici, c'est comme si soit vous, soit l'autre aviez envie justement de vivre de nouvelles choses, d'entamer de nouveaux projets, d'entamer quelque chose d'une nouvelle façon. Mais on a une hésitation ici avec le 10 d'épée. Derrière, il y a des choses dans votre esprit qui vous empêchent peut-être de vous libérer. Et en tant qu'énergie féminine, vous avez peut-être peur de perdre votre indépendance, soit en vous mettant en couple avec cette personne, soit tout simplement en investissant dans un projet. Il y a des risques ici. Avec le 10 d'épée, il y a des risques. Des risques qui sont dans votre esprit, des peurs qui sont très présentes, qui vous limitent du coup, qui vous limitent grandement. Parce que il y a des choses qui se trouvent dans votre cœur, dans vos émotions, qui sont équilibrées. On a l'idée tout de même que émotionnellement, ou dans votre vie de couple, dans votre vie sentimentale, vous savez ce que vous voulez avec la princesse de coupe. Ou du moins, vous exprimez à vous-même, en fait, vos sentiments. C'est comme si vous étiez honnête en...
C'est comme si vous étiez honnête envers vous-même par rapport à ce que vous pouvez ressentir. Et l'idée, voilà, de ne pas aussi se voiler la face. Avec la princesse de coupe, ici, on pourrait me parler aussi que soit vous, soit l'autre allez exprimer des choses, des sentiments. Peut-être qu'on a aussi c'est vous, hein, en tant qu'énergie féminine ici, qui allez peut-être exprimer ici certaines peurs. Certaines peurs de perdre un équilibre, certaines peurs de perdre un confort. Des doutes, ouais, il y a des doutes ici qui vous empêchent peut-être de vous investir beaucoup plus dans la relation. C'est pour ça qu'en réalité, dans votre esprit, vous avez le chevalier de Pentacle. L'idée peut-être qu'on vous demande de vous investir ici ou que vous souhaitez construire quelque chose, mais c'est comme si vous alliez vous rendre compte que si vous investissez, que si vous allez beaucoup plus loin dans cette relation, vous pourrez peut-être devenir dépendant de l'autre. C'est pour ça que il sera nécessaire pour vous ici d'exprimer les choses, de parler avec le cœur pour avoir un équilibre et vous faire sortir justement de ces peurs ici. Il y a des choses, des prises de tête, vous tournez en rond par rapport à une chose dans votre esprit. Vous vous dites, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas, je le fais, je le fais pas. C'est sans fin, quoi. Et vous restez là, du coup, à votre place, comme vous n'avez pas bougé, quoi, du coup. Vous n'avez même pas avancé un petit pas. Et vous allez comprendre justement ici qu'il faut vous libérer de cette peur, qu'il faut être dans l'expression de cette peur pour avoir justement un équilibre. C'est pour ça qu'on a une énergie masculine au dos justement, qui veut faire valoir sa vision ou du moins qui veut assumer beaucoup de choses, qui est prêt justement à prendre les décisions nécessaires, parce qu'on pourrait avoir peut-être quelque chose de trop lourd dans votre esprit où vous avez peut-être des peurs. Et on a ici une énergie masculine qui a totale confiance en lui, qui a totale confiance en sa vision des choses. Et c'est pour ça qu'avec le 6 d'épée, il y a réellement le fait de délaisser cette incertitude, de délaisser ces hésitations. Il y a un changement de cap qui est là, qui est au centre de votre tirage. Il est là, hein, ce changement de cap. Hein. Et au dos de deck, vous aviez la roue après. Hein. Donc, il y a réellement ici un changement, mais il est question pour vous de vous délaisser de ces peurs, de ce mal-être que vous avez à l'intérieur de vous. Et c'est pas comme si ici vous alliez fuir la situation, mais vous allez peut-être vous réfugier dans votre enfant intérieur en fait. Et quoi qu'il en soit, ici, avec le fou et le 6 d'épée et le 6 de pentacle, vous vous dirigez vers une nouvelle aventure qui vous fait délaisser des ruines ici. C'est comme si vous vous disiez, ok, c'est bon, on a essayé de faire tel projet, on va essayer autrement, ou c'est comme si, voilà, vous aviez cultivé la terre et maintenant elle ne donne plus rien et vous allez cultiver une autre terre. Vous allez justement établir certains projets ailleurs. C'est exactement ça ici. On a deux cartes qui nous signifient que vous changez de direction. Et quoi qu'il en soit, ce changement de direction qui est là avec cette nouvelle aventure vous apporte un équilibre, vous apporte le partage. Il y a le succès au niveau d'un matériel, d'un financier. C'est pour ça que là, il y a des peurs pour vous en tant qu'énergie féminine, soit de devenir dépendante de l'autre, soit justement vous avez peur de ne plus pouvoir subvenir à vos propres besoins, de ne plus pouvoir vous faire du bien. On va rajouter de toute façon. Mais avec le fou, il y a une nouvelle aventure. Il y a une nouvelle aventure et vous rencontrez une certaine résistance à l'intérieur de vous quant à vous lancer. Malgré que dans votre esprit, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie de construire quelque chose. Mais attention, vous ne voulez pas vous lancer pour tout perdre, pour perdre votre indépendance, non. Vous voulez vous lancer en étant totalement maître de ce que vous ressentez et en étant totalement maître aussi de vos finances, par exemple.
Allez, on va rajouter... Pour les Gémeaux, on continue, on rajoute... Allez, on y va. Vous avez ici la mort. Il y a une transformation, il y a un changement. La princesse de Pentacle. Le 10 de coupe. C'est la 4e fois, je crois, qu'il sort. J'ai fait 4 signes, il n'a pas arrêté de sortir, le 10 de coupe. D'un côté, c'est positif. Le tarot me montre bien qu'on est dans les couples, qu'on est dans les relations, qu'on est dans les sentiments. On a le 7 de bâton ici. On a la reine d'épée. Et on a l'as d'épée. Ok. Et au centre, il y a le chariot. Quand je vous disais qu'il y a une avancée, il y a un changement qui est là et dans tous les cas, vous allez y faire face. Le chariot me montre une avancée. Une avancée et en plus derrière, vous avez le 5 de bâton. Donc, il y a réellement le fait de dépasser des obstacles, de dépasser des prises de tête, de dépasser un conflit ici. Quoi qu'il en soit, le chariot nous dit réellement que vous dépassez ces obstacles. Vous pouviez aussi avoir... deux voies où par exemple vous souhaitiez entreprendre quelque chose et l'autre souhaitait entreprendre quelque chose et là ça vous faisait partir dans deux directions différentes, ou pour les célibataires justement vous n'arriviez pas justement à vous engager à construire quelque chose parce que l'autre voulait faire ça et vous vouliez faire ça, ou par exemple on avait peut-être une énergie masculine qui préférait s'amuser et vous préférez justement, ou vous aviez l'intention justement d'aller dans une construction d'un foyer, d'une famille. Et là, on voit justement qu'avec le chariot, les choses se réalignent. Vos voies, vos chemins, vos désirs, vos projets se réalignent. On a une énergie féminine ici, premièrement, qui a une nouvelle vision. Comme je vous disais, la peur venait de vous. Pour moi, la peur vient d'une énergie féminine. Il y a des doutes, il y a des prises de tête qui se font avec vous-même. Vous vous prenez vous-même la tête pour certaines choses qui n'ont pas lieu d'être, j'ai la sensation ici. Et vous le comprenez justement parce que avec la mort, il y a le fait de se dire putain mais là je suis en train de faire de la merde, ça m'apporte rien du tout, c'est tout pourri ce que je fais, tout ce que je ramasse c'est de la merde. Excusez-moi du terme, mais c'est comme ça que je le vois. Et avec la mort, c'est réellement le fait de tout jeter à la poubelle, de votre fonctionnement de fer, de jeter vos peurs, de ne plus les prendre en considération justement pour vous concentrer uniquement sur ce que vous souhaitez. Uniquement sur le projet que vous souhaitez mettre en place. Vous allez ici justement vous concentrer à la construction de votre relation, à la construction de votre couple, pour qu'il puisse aller dans le temps. Et avec le 10 de coupe et le 10 de coupe et le 7 de bâton, ici, il y a une affirmation qui est faite. Une affirmation de votre part ici, avec la princesse d'épée, une affirmation qui est faite dans le sens où, comment dire, où vous n'hésitez pas à faire face en fait à vos peurs, vous êtes honnête avec vous-même, vous aimez l'authenticité, vous aimez la vérité, vous aimez que les choses soient claires justement, et vous n'hésitez pas justement à couper des têtes. C'est ça. C'est que, par exemple, vous aviez des peurs, et ben vous allez couper la tête de cette peur pour ne plus justement vous laisser guider par cette peur. Et là, avec l'as d'épée, il y a réellement ici une nouvelle vision. La reine d'épée et l'as d'épée, il y a quelque chose dans votre mental qui renaît, il y a un changement de vision, un changement de vision où vous comprenez que vous avez pu être limité justement par des peurs, par des douleurs, par un mal-être intérieur. Et j'ai l'impression que vous vous rangiez plus que ce que vous deviez. Et vous pouvez aussi vous faire plus de mal à vous-même qu'autre chose en fait, en restant dans ces peurs. Mais avec la reine d'épée et l'as d'épée, pour moi, il y a une terrible prise de conscience. Il y a une grosse prise de conscience pour se dire, ou du moins vous allez vous dire, ok, mais en fait non, c'est mes peurs qui me font agir comme ça. En fait, j'ai même pas à agir comme ça parce que je ne connais pas réellement ses intentions à l'autre, ou je n'ai pas tous les éléments à ma disposition, je n'ai pas toutes les informations à ma disposition pour pouvoir tirer des conclusions.
Et il y a ça, en fait, qui vient jouer dans votre esprit. Il y a un nettoyage dans votre mental qui se fait pour ne laisser que l'essentiel. Et vous êtes déterminé tout de même à aller vers la réalisation, à aller vers un bien-être. Un bien-être par rapport à vos projets. Et rappelez-vous, en dos de deck, on avait réellement ici, on avait le roi d'épée. Et là, on a la reine d'épée. Donc, pour moi, ici, la sensation, justement, que vous devez faire du travail sur vous. Que là, on a une énergie féminine qui doit travailler sur elle et qui doit se libérer de certaines peurs. Parce qu'on a, justement, une énergie masculine qui est déjà prête à avancer, en fait. Et vous, justement, en fin de tirage, vous vous réalignez à sa vision des choses. Vous vous alignez à la vision de l'autre, ou du moins vos deux visions se réalignent. C'est ce que je vous disais juste avant avec le chariot, que un tel partait à gauche et l'autre partait à droite, et là, ça n'allait pas. Et on voit justement que les choses vont se réaligner. Vous allez justement reprendre le même chemin, parce qu'encore une fois, il y a un changement et vous pouviez lutter contre ce changement. Vous aviez peut-être peur. Peur de vous lancer dans cette relation, peur de perdre votre indépendance, peur de perdre quelque chose qui vous appartenait, peur de perdre un équilibre, peur de perdre un bien-être. Et en fin de compte, cette peur vous a plus causé de tort qu'autre chose ici. Et vous allez le comprendre. Vous allez reprendre votre pouvoir, vous allez reprendre en main votre mental, vos pensées pour ne plus vous laisser faire par ces pensées, par ces peurs. Comme je vous ai dit, vous allez couper la tête à vos peurs. Vous allez réellement ici couper court à tout ce qui vous limitait. Vous allez être dans l'authenticité de vous-même. Ce qui vous permettra réellement de vous libérer de ces peurs et de vous réaligner avec l'autre. C'est pour ça qu'on a l'impératrice. Il y a une libération de votre énergie féminine qui vous réaligne à qui vous êtes réellement, surtout à ce que vous souhaitez mettre en place en tant qu'énergie féminine en fait. Là c'est sûr, avec le chevalier de Pentacle, l'impératrice, la princesse de Pentacle, on a un projet qui... c'est pas de se dire qu'est-ce qu'on va faire comme projet ensemble. Non, le projet est déjà dans votre esprit. Comment dire, c'est déjà quelque chose de précis. Vous savez déjà ce que c'est. C'est sûr. C'est pour ça que vous avez des peurs. Parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que ça va être après? Ou par exemple, si on vit ensemble, comment ça va être? Est-ce qu'il va m'aider? Est-ce qu'il va participer? Toutes ces choses-là, en fait, toutes ces petites choses qui peuvent réellement ici vous causer un mal-être, encore une fois. Mais sachez que ce mal-être, je pense, n'est que passager. Vous avez quand même la mort, le 10 de coupe, le 10 d'épée. Il y a la fin d'un cycle ici. Il y a la fin d'un cycle pour débuter quelque chose de nouveau. Et surtout, vous débutez quelque chose de nouveau avec ce 10 de coupe. Parce que le 10 d'épée est en dessous, est en première lignée du tirage. Enfin, moi je vois, mais j'essaye de vous expliquer. Mais c'est un peu compliqué de vous expliquer aussi ma façon de faire. Parce qu'elle est très intuitive aussi. Et là, réellement, avec la mort, vous dépassez ça. Vous dépassez un manque, peut-être vous dépassez la peur de manquer, en fait, c'est ça. Vous pouvez dépasser la peur de manquer. Soit la peur de manquer d'amour, la peur de manquer de matériel, de ne pas pouvoir justement, encore une fois, subvenir à vos besoins. Mais vous dépassez cela avec brio. Et il y a le fait de renforcer votre esprit, d'avoir un mental, peut-être un mental d'acier ici, qui vous permettra justement d'endurer plus et d'être beaucoup plus courageuse. Parce que vous allez comprendre que ce n'est pas vos peurs qui doivent diriger votre vie et que c'est vous qui devez diriger votre mental. C'est très positif. C'est très intense, c'est très positif. Surtout, je pense, pour les énergies féminines, ici, ça va être très intense. Parce qu'on a peut-être justement une énergie masculine, comme je vous disais juste avant, qui a déjà fait un travail sur lui. Et là, c'est vous qui devez faire ce travail sur vous.
J'espère que ce tirage vous aura plu, hein, les Gémeaux. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, hein, si cela vous a parlé et plu, bien entendu. J'aurai plaisir justement à vous répondre en commentaire, donc n'hésitez pas justement à me dire, hein, les choses, comment vous avez ressenti le tirage, hein. Moi, ça me fait toujours très très plaisir. Bye!